Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Eye of the Sky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une GoPro à très petit prix. Donc la voici, cette GoPro qui coûte si peu cher, c'est la GoPro Hero Plus. Elle est sortie en octobre 2015 et aujourd'hui malheureusement elle n'est plus disponible sur le site officiel GoPro, mais vous pouvez toujours la trouver chez un revendeur. Elle coûte aux alentours des 150 € et c'est bien sûr de l'entrée de gamme. Passons tout de suite aux caractéristiques. Alors en ce qui concerne la qualité vidéo, la GoPro peut filmer jusqu'en 1080p 60 images par seconde, 1080p 30 images par seconde et 720p 60 images par seconde. Donc vous pourrez réaliser de beaux ralentis en Full HD, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Alors en ce qui concerne la qualité photo, la résolution du capteur est de 8 mégapixels, donc c'est déjà pas mal. La qualité est vraiment déjà assez bonne. Bon, bien sûr, ce n'est pas le niveau d'une GoPro Hero 5, mais je pense que vous serez plutôt agréablement surpris. Alors, elle possède aussi le mode Burst ou Rafale. Donc, elle saura capturer 5 images en 1 seconde ou 10 images en 2 secondes. Donc, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est déjà pas mal. Et enfin, elle possède le mode Time-Lapse, où elle pourra avoir des intervalles de 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 et 60 secondes. Donc voilà, c'est tout pour les caractéristiques. Donc ce n'est pas aussi complète qu'une GoPro Hero 5 Black ou Hero 5 Session, mais bon, quand on compare les prix, je pense que c'est normal que la GoPro soit beaucoup moins complète. En tout cas, je trouve que pour 150 € c'est déjà vraiment pas mal ce qu'elle propose. Et maintenant, on va voir à qui est destinée cette GoPro. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est de l'entrée de gamme, donc la GoPro ne sera en tout cas pas faite pour les professionnels. Comme elle ne possède pas des modes ProTune, comme elle ne capture pas des photos en format RAW, je pense vraiment qu'elle est faite pour les gens qui n'ont pas envie de passer des heures à retoucher leurs photos ou leurs vidéos. Voilà, c'est vraiment pour les gens qui veulent capturer leur session de sport, leur activité, et qui après, quand ils rentrent chez eux, veulent juste regarder à leur aise leurs vidéos. Bien sûr, évidemment, elle est faite pour les gens qui n'ont pas un budget très élevé, hein, parce que 150 € pour ce genre de caméra, ce n'est pas un budget très élevé. Et enfin, moi je pense que elle est faite pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir une caméra avec 30 000 paramètres. Une caméra voilà, qui est vraiment simple d'utilisation. Voilà, il y a 4 modes. Vous pouvez naviguer entre ces 4 modes et c'est tout. Donc voilà le design. Comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez proche d'une GoPro Hero 5 parce que c'est la même couleur. Le seul défaut que je donnerais, c'est que donc il y a un boîtier qu'on ne peut pas enlever. Et le micro se trouve derrière le boîtier, qui va faire que le son passe très mal et du coup la qualité audio sera vraiment mauvaise. Et en plus il n'y a pas la possibilité de rajouter un micro, donc ça c'est vraiment dommage. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'écran tactile, il n'y a pas non plus de stabilisation, mais bon, vu son prix c'est tout à fait normal. Donc cette GoPro elle est vraiment destinée à ceux qui veulent juste filmer leur session de sport, et puis quand ils rentrent chez eux, regarder leurs vidéos, pour ceux qui ne veulent pas s'ennuyer à faire des retouches, etc. Et évidemment à ceux qui ont un petit budget. Si vous êtes un professionnel, moi en tout cas je ne vous la conseille vraiment pas, déjà parce que la qualité vidéo à mon avis ne vous suffira pas puisqu'il n'y a pas de 4K, parce qu'il n'y a pas de stabilisation, parce qu'il n'y a pas le mode ProTune ou le mode RAW en photo pour faire des retouches par la suite. Et en plus le micro n'est pas excellent. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Le lien de la GoPro est bien sûr dans la description. Bien sûr, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!